On poursuit nos rencontres dans le cadre de l'élection scolaire partielle 2017 de la Commission scolaire des Rives du Saguenay. Vous savez, cette semaine, on reçoit les candidats à la présidence. Eh bien, ce matin, on est en compagnie de M. Raymond-Marie Mallette qui est avec nous pour nous parler de sa candidature. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien. Écoutez, Un peu nerveux. Oui, il n'y a pas de problème. Monsieur Mallette, on va débuter par une présentation du candidat. J'aimerais que vous me parliez de vous, de votre parcours dans le milieu, s'il vous plaît. OK, ça me fait plaisir. Alors, moi, là, je suis natif de Saint-Honoré. Oui. Ma carrière d'enseignement a été de longue durée. Alors, moi, je suis issu d'une famille de 14 enfants, dont un père qui est enseignant, et de 8 élèves. On est 8 personnes dans l'enseignement de l'école. Oui. Je m'excuse. 8 frères et sœurs qui enseignent également. Oui, c'est ça. Fait que c'est une tradition familiale. C'est une tradition familiale. Fait qu'on a été baignés assez de bonheur dans l'enseignement. Moi, à 17 ans, j'ai formé mon école de guitare, OK. école privée, qui chaque année regroupait une quarantaine d'élèves à mes cours. Alors, j'ai commencé tranquillement dans l'enseignement. Ce que j'ai acquis, j'ai fait du théâtre aussi. Mon parcours est assez varié là, au niveau de l'enseignement. C'est ce qui me... C'est ce qui vous amène aujourd'hui à vous présenter. Oui, à la commission scolaire. Entre-temps, c'est ça, vous êtes également actuellement commissaire à la commission scolaire. Commissaire sortant. Depuis 2 ans et demi, c'est bien ça? Depuis 2 ans et demi, oui. J'étais au niveau... Quand je suis entré aux commissions scolaires, l'ensemble des commissaires m'ont élu comme président du service éducatif jeune adulte. OK. Et au niveau de la présidence des ressources humaines. Oui. Alors, j'ai découvert des beaux dossiers, puis des dossiers qui étaient très importants. Oui. Donc, vous avez un parcours quand même très actif dans le milieu de l'éducation. On en parlait avec la tradition familiale. Qu'est-ce qui vous amène à tenter votre chance pour la présidence de la commission scolaire? Dans l'enseignement, moi, là, je veux dire, j'ai vécu dans l'enseignement. Ce que je veux, là, c'est donner au suivant. Oui. Tout ce que j'ai reçu de la part de mon père, l'héritage, et de l'ensemble des enseignants avec qui j'ai travaillé, je pense que j'ai vécu des situations, mon enseignement a été extraordinaire parce que j'étais appuyé par les enseignants, les directions d'école. Donc, c'est ça, c'est un retour là, que vous voulez faire. Oui, c'est un retour. Vous voulez rendre ça au milieu, ce que ça vous a apporté. Qu'est-ce que vous proposez exactement pour la commission scolaire? Je propose, valoriser l'éducation au niveau, reconnaître les acquis au niveau des adultes, veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves, contribuer au développement culturel, social, économique. Puis, dans ma vision, c'est définir l'authenticité de chaque milieu. Parce que dans chaque milieu de la commission scolaire, on a des milieux différents, que ce soit au niveau primaire, au niveau secondaire. Puis, les milieux ne se connaissent pas beaucoup. Il y aura intérêt à avoir des relations entre, je donne un exemple, l'école de Saint-David de Falardeau et l'école de Saguenay. Oui. Il y a des milieux différents, alors il y aurait beaucoup à connaître de ces gens-là. Oui. C'est important pour moi. Promouvoir aussi, le plus possible, les vidéoconférences, que ça coûte moins cher. On sait comment ça coûte, là. Je veux dire, qu'est-ce qu'un président le coût d'un président peut en arriver, là. Ça fait que, je pense qu'il faut couper ça, là. Ces choses-là. Donc, réduire dans les dépenses en général. Oui, oui, c'est exactement ça. Puis redonner aux personnes qui sont en difficulté. HDA, puis les personnes qui sont en difficulté. Oui. Fait que c'est important. L'argent, c'est là. Tantôt, on parlait de 47 millions au niveau de l'armée, là. Oui, la base de Bagotville. C'est pas compliqué, ils en ont de l'argent, eux autres. Oui. Et pour nos jeunes, c'est plus difficile d'avoir de l'argent. Donc, c'est de diminuer dans les dépenses, mais est-ce qu'on parle de trouver des nouvelles sources de financement également? Ou? Je vais vous donner un exemple de ce que j'ai fait, moi, comme commissaire dans mon milieu. Oui. C'est que le transport scolaire, le transport, quand une école veut aller, à partir de Falardeau, aller à une activité à Chicoutimi, c'est 300 $ pour l'autobus. OK? Fait que c'est dispendieux, là. Fait qu'ils ne peuvent pas aller souvent là, à l'extérieur. Oui. Moi, j'avais un orchestre quand j'étais jeune. Puis j'ai dit, on va faire des retrouvailles de l'orchestre, puis les fonds qu'on va ramasser vont servir simplement, justement, à défrayer les coûts de transport. On a ramassé tout près de 4 000 $. Wow! Alors, le coût que ça coûtait 300, nous autres, on donnait 150. Quand je dis nous autres, c'est que l'argent a été déposé dans un compte de commission scolaire.
Puis, c'était là où ils donnaient aux autres les preuves de facture, puis ils remboursaient à l'école 150 $. Fait que, tu sais, c'est important. Moi, j'ai fait de la guitare, j'ai enseigné, j'ai fait du parascolaire à la commission scolaire. Je n'ai jamais arrêté, là. En premier 30 ans, j'ai toujours continué. J'étais un gars passionné de l'enseignement. Alors, j'ai continué à travailler avec les jeunes, puis je suis pas perdu dans l'enseignement, là. Je sais ce qui manque au niveau du primaire, du secondaire. Il y a du travail à faire. Puis l'implication, je vous dis là, qu'au niveau de la population, je vous dirais que anciennement, les petites commissions scolaires qu'il y avait dans chaque milieu, bon, les commissaires étaient proches dans leur milieu. C'était facile, comme d'aller voir ton commissaire. Bon, il y avait une grande proximité. Très grande proximité. Mais là, actuellement, là, les commissaires, là, la commission scolaire, c'est centralisé à Chicoutimi. Alors, est-ce qu'on a, moi je trouve qu'on a délaissé un petit peu la population. Vous savez que ce sont la population qui élisent les commissaires ou les présidents. Oui. Fait que moi, là, ce que je veux, là, c'est que retour au milieu. On a vu qu'est-ce qui s'est passé, là, parce qu'il y a une enseignante qui a voulu faire de la peinture dans sa classe ou des choses comme ça, là. Ils ont arrêté les bénévoles, les parents, là. C'est incroyable, là. On demande aux citoyens d'être partenaires avec l'enseignement, avec l'école. Puis du côté, je dirais, là, au niveau de je ne sais pas comment ça s'appelle, la CEQ, la CCQ, là, bon, ben, on les arrête de faire ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, je trouve que c'est désolant. Fait qu'il faut se retourner vers le milieu. Oui, recréer le lien de proximité qu'il y avait entre la population et la commission scolaire. Des beaux projets, de belles visions que vous proposez. Le 7 mai prochain, on se déplace pour aller voter. Pourquoi voter pour vous, M. Mallette? Bon, mes 30 années dans l'enseignement, j'ai toujours été dans le milieu parce que j'ai été 21 ans au conseil municipal à Saint-Honoré. Oui. Alors, je pense que la municipalité puis la commission scolaire, il faut qu'il y ait un lien entre eux autres. Il faut travailler ensemble. Oui. On travaille pour les jeunes. Fait que c'est mes 30 années. Je suis un gars disponible parce que je suis à la retraite. Je connais le milieu, c'est encore là. Mon honnêteté, ma transparence. Je suis passionné. J'ai à cœur la réussite des élèves. Ça, pour moi, là, c'est important. Fait que c'est pour ça que c'est important que les gens prennent quelqu'un qui connaît le milieu. OK? Fait que c'est pour ça que je me présente à la commission scolaire comme président. Bien, écoutez, M. Mallette, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer ce matin. C'était très intéressant. On vous souhaite bien sûr beaucoup de succès pour la campagne à suivre. Le 7 mai, on invite les gens, à se déplacer en grand nombre pour manifester notre intérêt puis voter pour le prochain président. Si on demandait à un enfant, est-ce que c'est important que les parents y aillent voter? Est-ce que c'est important pour l'éducation pour l'enfant? Qu'est-ce que le parent répondrait? J'imagine qu'ils répondraient oui. Ben, c'est comme ça, il faut que ça se passe. Oui, tout à fait. Les parents y aillent voter pour leurs enfants. C'est important de le faire. Alors, c'est pas un gros engagement, se déplacer pour voter. C'est le 7 mai que ça se passe. Monsieur Mallette, merci encore. Merci encore. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.